On a déjà interrogé certaines personnes qui font l'objet de l'enquête. Il y a des documents qui suscitent des rumeurs, mais aussi donnent des preuves éventuelles que certaines des plus grandes entreprises de construction brésiliennes ont partiellement financé la campagne électorale, en payant par exemple la publicité, mais aussi en payant les politiciens et en finançant d'autres moyens d'une mauvaise utilisation des fonds de la campagne. Cependant, nous n'avons pas de preuves réelles. Aujourd'hui, nous allons parler de l'opération Lava-Jato et du processus de destitution de la présidente Dilma Rousseff. Nous avons invité Leonardo Leite, le partenaire d'Almeida Advogados. Quels sont les principaux points du processus de destitution? En fait, il y en a beaucoup. D'une part, la majorité de la population n'est pas contente de l'administration de Dilma Rousseff. Cela est lié non seulement au chaos politique, mais aussi à la crise économique. Donc, ce sont plutôt les plus importantes raisons politiques et sociales. Du point de vue juridique, parmi les principaux problèmes, on peut mentionner un éventuel financement illégal de la campagne présidentielle de 2014 et l'abus du pouvoir présidentiel en termes de la nomination des ministres et d'autres hauts fonctionnaires de l'administration. La présidente ne choisissait pas la meilleure variante pour le pays et pour l'administration, mais la meilleure variante pour se protéger son parti et l'ancien président Lula. Une autre raison importante de ce chaos politique et des manifestations dans les rues, c'est ce que nous appelons au Brésil le pédalage fiscal. Cela veut dire une mauvaise utilisation de certains comptes du budget fédéral. Et il faut dire que notre budget fédéral représente un domaine très compliqué de l'administration. L'argent que possède le pays a des limites légales de l'utilisation. La présidente ne peut pas utiliser l'argent comme elle le veut. Et Dilma Rousseff déclare qu'à cause de la crise économique, elle n'avait pas eu assez d'argent pour certains programmes sociaux de l'administration fédérale. Donc, elle a décidé d'utiliser l'argent des autres comptes, ce qui est une utilisation abusive. Elle a également utilisé l'argent des banques fédérales pour financer les programmes de développement du pays. Parmi ces banques, nous trouvons la Banco do Brasil et la Caixa Econômica Federal. Tous ces points sont mis à l'examen. Et pour le moment, nous n'avons pas de preuves. Mais ce sont les trois principales raisons du point de vue juridique de ce chaos que nous observons dans le pays. Et pourquoi ces points sont si controversés? Une raison très importante de ce chaos est tout d'abord le manque de preuves. Et on va continuer à mener une enquête qui fait partie de l'opération Lava-Jato, comme vous l'avez déjà dit. Et deuxièmement, notre législation, d'après moi, même si je ne suis pas un avocat spécialisé en droit pénal, notre législation n'est pas assez développée pour traiter des cas pareils. Il y a des zones grises. Donc, l'enquête est toujours en cours. Le financement illégal de la campagne, par exemple, est toujours mis en examen. Il y a des déclarations, des rumeurs, et il y a certains accords avec la Cour suprême et la Cour fédérale à Curitiba, où on mène l'opération Lava-Jato. On a déjà interrogé certaines personnes qui font l'objet de l'enquête. Il y a des documents qui suscitent des rumeurs, mais aussi donnent des preuves éventuelles que certaines des principales entreprises de construction brésiliennes ont partiellement financé la campagne électorale en payant par exemple la publicité, mais aussi en payant les politiciens et en finançant d'autres moyens d'une mauvaise utilisation des fonds de la campagne. Mais pour le moment, nous n'avons pas de preuves.
Du point de vue fiscal, la question est très complexe. Au Brésil, nous avons un tribunal spécial, le TCU, et le tribunal électoral, qui mène également une enquête sur la façon dont la présidente a utilisé des fonds fédéraux. Le troisième aspect important concerne l'utilisation du pouvoir politique pour se protéger et pour protéger son parti. Ce point est assez clair pour la population. Et moi aussi, je suis convaincu que la présidente Rousseff a vraiment utilisé le pouvoir pour se protéger et pour protéger l'ancien président Lula. Cependant, nous avons besoin de preuves supplémentaires. Et comme je l'ai déjà dit, pour le moment, la plupart des points mentionnés font l'objet des enquêtes des tribunaux spéciaux, du tribunal électoral, de la Cour fédérale à Curitiba, etc. En plus, c'est la Cour suprême qui prépare son évaluation portant sur plusieurs points mentionnés. Et cela prend du temps. Donc nous devons attendre quelques mois. Et comment cela affecte les activités commerciales au Brésil? Et quel est le point de vue de la communauté internationale des affaires? Je crois que tout le pays suit de près les situations actuelles, car il y a une crise politique, une crise économique, et l'économie nationale ne fonctionne presque pas. Mais je pense que la crise au Brésil est au centre de l'attention du monde entier. Nous sommes confrontés à une grave crise économique, peut-être une des pires crises dans notre histoire. Mais le principal problème est le manque de confiance de la communauté d'affaires du Brésil, des entreprises du Brésil et des investisseurs étrangers. Nous ne faisons pas confiance à l'administration du pays. La crise politique est vraiment très grave. Le mandat présidentiel de Dilma Rousseff a commencé il y a 2 ans. Mais en fait, elle n'a pas encore commencé à travailler. Et c'est ce que les gens discutent entre eux. On observe une mauvaise utilisation du pouvoir présidentiel. Elle ne s'occupe que de la nomination des ministres et des secrétaires. Elle cherche du soutien auprès des partis PMDB et PT. Mais vraiment, elle ne dirige pas le pays. Ce n'est pas bien pour la population et pour le pays, mais en fait, cela bloque toute l'économie. Donc, je crois que toute la communauté mondiale ressent également le manque de confiance. Malheureusement, on ne peut pas faire confiance au Brésil à cause de la crise politique. Leonardo Leite, merci de votre participation. Et nous attendons avec impatience la deuxième partie de notre interview sur les scénarios politiques possibles pour le Brésil. C'est un plaisir, merci. Luciane Miranda pour Dukascopy TV.